Et bonjour à tous, nouveau mois, nouveau héros du mois, oui c'est logique. Donc du coup on va le voir sans précédent, notre cher et tendre Iris, qui la pauvre on dirait qu'elle a une grosse balafre sur son œil. On espère qu'elle va pas non plus trop avoir mal. Alors du coup, classe des magiciens, une probabilité de faire plus de dégâts suivant le nombre d'effets positifs qu'a l'adversaire, 15% de dégâts en plus par effet positif. Autant en tuile ou alors dans la compétence spéciale. Fin 2022, du coup on verra ça dans 333 jours, donc c'est précis. Premier passif, mana après disparition de bonus reçoit 10% de mana chaque fois qu'un bonus est dissipé à ce héros. Ok, c'est assez cool. Et passif résiste à la brûlure, comme Frost et d'autres. Ok, donc ça c'est cool. Alors les stats, 784 d'attaque, c'est correct, 147 de défense, c'est assez juste. Un peu faible, une 365 de PV, c'est un peu faible. Atténuer la force. Rapide, ça c'est cool. Inflige 325% de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches. Donc pour rappel, dégâts mineurs c'est la moitié de 325. Ce qui équivaut à 162,5 si on veut être précis. Dissipe les bonus de la cible et des ennemis proches à la fin de chaque tour pendant 3 tours. Ok, cool. Inflige des dégâts supplémentaires contre le feu. L'élémentaire, 30% d'attaque pour doser de glace pendant 4 tours, ça fait pas dissiper. Ok. Ok. Ok, bah alors, c'est assez cool. Pour du rapide, elle fait des dégâts qui sont corrects. On va pas dire génial, mais c'est quand même assez correct, mine de rien. Et quelque chose qui, pour moi, nouveau à mon sens, comme effet de compétence spéciale. Autant dissiper les bonus de la cible, ça c'est quelque chose d'assez connu. Mais le fait que ça les dissipe à la fin de chaque tour pendant 3 tours, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Par contre, ça laisse entendre que ça ne dissipe pas sur le coup, mais ça va uniquement les dissiper à la fin du tour, du coup. Donc dès la fin du premier tour, ça va dissiper. Ensuite, la fin du deuxième et la fin du troisième. Mais sur le coup, ça ne le dissipe pas. Ok. Elle m'inspire pas beaucoup quand même, mine de rien. Parce qu'elle est quand même, elle est rapide, mine de rien, donc ça veut dire qu'on peut l'utiliser très rapidement. Donc c'est en soi, c'est très bien. Mais c'est pas tout les. Mais ça veut dire qu'en rapide, peut-être que les héros en face n'auront pas forcément le temps d'avoir des effets positifs. Ce qui fait qu'en soi, ça va peut-être pas forcément être aussi intéressant. Du moins, c'est ce que je pense. Après, ça le dissipe à la fin de chaque tour pendant 3 tours. Donc le fait d'être rapide, ça permet d'anticiper les effets positifs. Mais entre ça, ou alors tout simplement, enfin, dissiper les effets positifs qu'ils reçoivent chacun pendant 3 tours, c'est cool. Mais si on prend le cas par exemple de Brume, qui est rapide, elle, tout simplement, les ennemis sont immunisés contre les bonus pendant 3 tours. Ça fait le même taf, plus ou moins. D'ailleurs, c'est même mieux. D'ailleurs, c'est même mieux. Parce que là, dissiper à la fin de chaque tour, ça veut dire tout de même que il aura quand même le temps pendant un tour d'avoir un effet positif. Mine de rien. Donc c'est pas mal. Par exemple, si vous êtes en. Par exemple, si vous avez un bonus d'attaque, tant que vous tant que vous n'avez pas fait un match, vous aurez votre bonus d'attaque. Ce qui veut dire potentiellement que ça peut quand même être à votre avantage. Parce qu'un tour il est finalisé dès que vous lancez un match, pour rappel. Lorsqu'on lance une compétence spéciale, ça compte pas pour un tour. Donc assez mitigé. Donc j'aurais préféré à la limite qu'elle bloque les nouveaux bonus pendant 3 tours directement, ce qui est plus efficace. Comme ça, ils en ont pas
points, tout simplement. C'est beaucoup plus simple. Alors que là, ils peuvent quand même l'avoir, c'est juste qu'il serait dissipé tous les 3 tours. Après, petite nuance, peut-être qu'il y a des héros qui seront plus tard immunisés contre les effets qui bloquent les nouveaux bonus. Et donc cela fera que ça peut pas du coup fonctionner, mais peut-être que cet effet, vu qu'il est différent, peut-être que ça va outrepasser le passif, qui font que certains sont bloqués contre les effets qui empêchent les bonus. Je pense notamment à Balbar, c'est l'un des rares qui me vient à l'esprit. De tête, je crois qu'il est immunisé contre les effets qui bloquent les effets positifs. Donc pour ce genre de héros comme Balbar, à la rigueur, ça pourrait être sympa. Après, c'est très circonstanciel. Par contre, la question que je me pose, c'est que vu que ça dissipe pas sur le coup, mais que ça dissipe à la fin de chaque tour, moi ce que je me demande, est-ce que ça va outrepasser ce genre de passif qui dit que ce héros a le retrait contre le retrait de bonus? Alors, en toute logique, j'ai envie de dire oui, toujours, parce que ça reste un retrait de bonus, mais ça le fait par tour. Mais quand même, par question du doute, je ne suis pas sûr, vu que c'est un effet négatif qui est nouveau. Mais en toute logique, j'ai envie de dire qu'elle resterait, en tout cas parlant de héros comme Devana, je pense qu'il résisterait toujours. Et voilà. Donc assez déçu quand même, mine de rien. Je trouve que l'euro précédent, il est beau être lent, il était quand même beaucoup plus intéressant par rapport à sa CS et aussi par rapport à ses stats, hein. Il y avait beaucoup plus de défense. Bon, après, c'est vrai qu'il y avait moins d'attaque, etc. Mais, en tout cas, pour le moment, je préfère plus Charcozot que Iris, en tout cas. Ce que... Si c'est 325% à la cible et aux ennemis proches, là, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Mais concrètement, ça me motive pas plus que ça. Je la trouve pas plus intéressante que ça. Ça reste un héros qui fait des dégâts corrects, voire très très justes, et qui en soi empêche d'avoir des nouveaux effets positifs, parce que du coup elle les dissipe à chaque tour. Mais pour rappel, comme tout debuff, ça va pas enlever les cumuls, donc ça reste assez limité comme effet négatif. Il suffit que vous n'avez pas d'effet positif pendant ces 3 tours-là, et cette héroïne fait juste des dégâts corrects, voire faibles, donc elle perd très rapidement d'intérêt. Bon, après, des dégâts supplémentaires contre le feu, ok, c'est cool. Encore une fois, c'est très circonstanciel. Après, c'est vraiment un héros qui est du coup anti-feu, vu qu'elle est bleue, plus de dégâts contre le feu et raison contre la brûlure. Donc c'est une héroïne qui est vraiment anti-feu. Mais malgré tout, elle m'intéresse pas plus que ça. Je réfléchis, mais il y a pas grand-chose d'autre qui me vient à l'esprit. En booster de bonus, oui, pourquoi pas, mine de rien, parce que du coup, elle va quand même pouvoir empêcher les effets adverses vers les effets positifs en rapide. Et mine de rien, c'est un. Après petite réflexion, tout de même, je pense pas qu'il y ait beaucoup de héros 5 étoiles qui empêchent que les ennemis aient des effets positifs, que ce soit en les bloquant ou alors en les dissipant à la fin de chaque tour. En 5 étoiles, il y en a, je pense à Charcozot par exemple, qui lui en a. Euh, Vis- D'ailleurs, maintenant que je me rappelle, c'est Viscère le redion président par Charcozot, je me suis mélangé. Et je pense à Charcozot principalement. Mais lui, il est en lent. Mais c'est vrai que les 5 étoiles qui font ce genre de choses, c'est vrai qu'il n'y en a pas des masses, et encore moins en bleu. Donc dans ce sens, c'est vrai qu'elle est quand même assez unique. Parce que je pense pas qu'il y ait d'autres 5 étoiles bleues qui font ce genre d'effet. Donc c'est vrai que ça la valorise, mine de rien. Mais, mais tout de même. Mais ça reste une héroïne unique.
quand même le remonter tout de même. Et en attaque sanglante, pas plus que ça. En attaque de ruée, pas plus que ça non plus. Un égalisateur de guerre, clairement, non. Aucun intérêt. Attaque, attaque de flèche, non plus. Je vois pas trop l'intérêt. Ensuite, il y aura les sbires en face de la tête de mort, non plus, je vois pas plus d'intérêt que d'autres. Euh, Contre le titan, pareil, je vois pas beaucoup d'intérêt. Et voilà, plus ou moins. Donc elle ne m'intéresse pas plus que ça. Si je j'aurais un héros 5, ce sera la première fois que j'aurai un héros 5 étoiles qui empêche de faire ce jeu d'avoir des effets positifs en rapide. Donc ça c'est cool. Mais voilà, ça, ça s'arrête là. Et par exemple, lors de tour de ninja et tour de mage, j'ai mode magie qui fait que les effets négatifs sont réduits de 2 tours maximum, bah là clairement, elle devient bah, inoffensif. Bien que mage, du coup, elle va résister à 5 malédictions, à noter. Mais voilà. Et son passif, mana après disparition de bonus, encore une fois, c'est très circonstanciel. Il faut qu'elle ait un bonus et que ce bonus soit dissipé. Parce que c'est bien précis, c'est pas à chaque fois qu'il y a l'effet qui fait sur elle, c'est bien à chaque fois qu'un bonus est dissipé à ce héros. Ça veut dire que si on lance un debuff sur tout le monde, mais qu'elle n'a pas de bonus, elle aura pas les 10% de mana, faut qu'on soit bien clair dessus. Donc voilà, pas très cool pour la mot de la fin. Si vous avez d'autres points de vue, je suis tout ouvert, mais en tout cas, à première vue, elle m'enchante pas plus que ça. Peut-être que si elle restait 2 yeux, elle ferait plus mal, à la rigueur, mais la pauvre petite balafre qu'elle a, on dirait que c'est un peu réduit. En tout cas, c'est tout pour elle. Je vous souhaite une très bonne vidéo, journée, j'ai envie de dire. Et si vous voulez la voir, et je vous dis bon tirage. Si ça vous intéresse pas plus que ça, passe à votre chemin, tout simplement. À très vite.